Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce Rock and Play. Ici, comme d'habitude, Sérieux de cas. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Blackstar, que vous connaissez bien puisqu'il fait aussi partie de l'apérotac. Salut Blackstar. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et de Daisuke Angel, voilà, un ami de longue date qui nous a rejoint aussi pour ce petit bilan de l'E3. Il y a une webcam qui bouge dans tous les sens, c'est normal, c'est qui. Je peux la couper. Hein. C'est la technologie, arrête de rater. Comment tu vas? Ça va bien. Bonjour et bonsoir à tous. Et à toutes. Oui, voilà, parce que forcément, quand même. cette émission, même plus à toutes qu'à tous. Cette émission passera sur ma chaîne YouTube, mais également sur Radio Anime mercredi soir, 20h, donc après les infos, bien sûr, parce que les infos, c'est important. On s'en cogne, mais c'est important. C'est important de regarder la météo, des fois que t'as pas de fenêtre pour regarder comment ça se passe dehors. Regarder la météo à la radio, c'est difficile, mais au moins l'écouter, c'est déjà, c'est déjà un élément. Et ça commence dans la bonne humeur. Donc, oui, voilà. On va parler de Moniteur, c'est ça. Mardi dernier, du coup, c'était la fin de l'E3. Ben, moi, je suis avec mes petites notes là et du coup, on se fait un petit bilan, un petit briefing de ce qu'on a pensé. Donc, voilà, là, on commence du coup par la Xbox, voilà, qui a été assez rythmée comme conférence, 1h30, 50 jeux, bon, beaucoup d'éditeurs tiers, bien sûr. Vous en avez pensé quoi, vous? Je te laisse la parole. C'est gentil, merci. La parole au petit nouveau, c'est sympa. Non, mais la conférence de Microsoft, à mes yeux, c'est la meilleure en tant que conférence rythmée. Faut bien comprendre qu'après, c'est une question de goût. Et, elle était bien fléchue, franchement sympathique, y a pas à dire. Spencer, il garde en vue ce qu'il veut faire depuis qu'il a débarqué, c'est-à-dire s'occuper des joueurs. Après, on va pas parler du côté mercantile, bien sûr, mais il paraît plutôt honnête pour dans sa vision des choses, qui apportera de l'argent à Microsoft quand même, faut pas déconner, mais c'est plutôt bien parti. Ouais. Après, par rapport, je pense que pareil que pour les autres conférences, le problème ça a été les surprises. Il n'y en a pas eu beaucoup. D'originalité plutôt. Ouais, sur le 3, en règle générale, il y a vraiment pas eu vraiment de surprise. Depuis, mais les surprises, c'était qu'il y avait beaucoup de jeux dits japonais qu'on aurait cru voir plutôt du côté de Sony. Ouais. Donc ça, c'était vachement intéressant. Voilà, le gros de la conférence que j'ai trouvé bien, mais le coup du rythme, complètement. Et là, ça a été le seul à faire ça. Ouais, non, c'est clair. Ça a été le meilleur grâce à ça. Après, le reste, c'est une question de goût. Et toi, c'était bien. Je rejoins son avis. Après, il y a une maîtrise au niveau du rythme, beaucoup moins de blabla, beaucoup plus de concret, beaucoup d'annonces. Après, ils ont eu la chance de passer en premier en tant que constructeur, donc ce qui a permis de placer pas mal de vidéos sur des jeux par exemple qui seront aussi dispo sur PS4. Oui. Mais vu que justement ça a été balancé pendant le truc Xbox, Sony a pas repris forcément ces trailers vu que ça n'avait pas l'utilité, mais t'as l'impression que le catalogue il va être bien fourni, et justement en plus ils étaient attendus au tournant parce qu'il y avait pas forcément beaucoup d'exclus qui approchaient. Ils étaient pas mal de consoles premières quand même, pas mal de consoles premières. Faut quand même le noter. Ça, à un moment donné, je voyais console première. Ouais, il y en a quand même pas mal, quoi. Donc ouais, non, c'est clair. Non, ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure conférence. Alors, c'est pas parce que j'ai une Xbox chez moi, ça n'a rien à voir. Ça peut jouer un peu. Ça peut jouer un peu, c'est sûr, mais non, bien sûr, j'ai eu la grosse hype avec Halo Infinite. Forcément, les 3 Gears, bon, encore le Gears Pop, je m'en cogne un petit peu, j'ai envie de dire. Le tactique et le 5 m'ont bien motivé. L'annonce des 5 studios aussi, ça a été quand même quelque chose qui a bien annoncé que il va y avoir plus d'exclusivité, etc. Donc ça, bon, je pense que ça se jouera plus sur la prochaine génération que sur celle-ci. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, quoi. Et puis surtout l'annonce du Game Pass qui aura donc tous les nouveaux jeux en Day One.
Et ça, je trouve que c'est un sacré coup quand même, quoi, parce que. Ouais, mais ce truc-là, c'était déjà annoncé depuis un petit moment, quand même, depuis 2 mois. Après, si ça permet de rémunérer. Après, le truc, c'est que nous, d'un point de vue joueur, c'est une offre opti. Après, est-ce que ça permet vraiment de bien rémunérer les développeurs et les studios de développement? Ça reste à voir, parce que quand par exemple Xbox nous annonce 2 millions de téléchargements, 2 millions de joueurs sur Sea of Thieves, est-ce que finalement même s'il y aurait eu moins de ventes sur le jeu, s'il y aurait pas de X-Game Pass, est-ce que il rentre dans la rentabilité ou pas, tu vois? Bah, dans tous les ça, cas, on sait pas du tout. C'est assez opaque. On sait pas du tout si au niveau de leur espérance de vente, est-ce que c'est bon ou pas. Bah, pour moi, Sea of Thieves, il aurait pas marché autant sans le Game Pass. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Après, moi, je trouve pas, c'est pas ma cam parce qu'il faut jouer à plusieurs et je préfère la plupart du temps jouer en solo. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il aurait marché aussi autant sans Game Pass. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui vont aller jouer à des jeux en se disant bon ça va, ça coûte 9€, ça me coûte pas 70 balles non plus. Et voilà, il y a cette différence là, c'est-à-dire que moi par exemple, il y a des jeux comme Gears tout ça, moi je vais les acheter en dur quoi, j'ai acheté la boîte, j'ai acheté le jeu clairement. Mais c'est vrai que on va me dire c'est con, tu pourrais prendre le Game Pass. Ouais, mais moi j'ai envie de le rejouer, j'ai envie même de pouvoir le prêter si j'ai envie. Et c'est vrai que mais pour ceux qui sont tiens je sais pas trop, j'hésite, 9 balles ça coûte rien et au final je pense que ça apporte plus que ce que ça enlève au final. Personnellement, c'est mon Après, avec le Game Pass, faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a un pote qui croyait qu'il avait le live, enfin le gold ou le live, ça dépend comment tu dis. Je crois savoir. Avec, oui, c'est bien. Quel taronné, coucou. Et mais non, il y a pas avec. C'est ça le truc. Ça fait quand même, mais c'est toujours moins cher qu'autre chose parce que tu tapes quand même 17. On va arrondir si tu payes mensuellement le live au moins, ça te fait à peu près du 18€ pour avoir accès à 100 jeux. Par mois, c'est pas la mort. Non, c'est pas la mort. Voilà. Mais après, ils renouvellent leur jeu, mais c'est assez régulier. Je crois qu'il y en a qui voilà, ça. Mais il y en a qui dégagent par contre en attendant quand les nouveaux arrivent. Bah après, pour l'instant, j'ai pas fait attention, je t'avoue, parce que je l'ai pris à 2 reprises le Game Pass et je l'ai pris à chaque fois qu'il y avait la promo à 1€. Voilà. Ça, il y a des jeux que je voulais jouer, je me dis, voilà, bah, en fait, le Halo, oh zut, j'ai perdu le nom, enfin, le tactique, deuxième Halo tactique. Ouais, Halo Wars 2. Halo Wars 2, voilà, je te remercie. Et du coup, bah, je voulais le tester, mais j'étais pas sûr parce qu'il s'était pas mal cassé la gueule au niveau des prix. Et, je me suis dit, ouais, je vais le tester, quoi. Et puis, en fin de compte, bah, j'étais très content d'avoir payé juste 1€ pour pouvoir jouer à Halo Wars 2. Parce qu'au final, j'aurais acheté, j'aurais été dégoûté. Voilà. Merde, j'ai foutu du fric en l'air. Voilà, c'est ce que je me serais dit. Ouais, je vais être franc, j'ai pas eu envie de le voir, mais bon. Enfin, de le faire, mais bon, on va pas parler de ça, c'était le 3. On parlera de ça une autre fois, tiens. Voilà. On en parlera une autre fois. Mais bon, voilà. Savoir fâcher les gens, des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, le Game Pass, du coup, bah, moi, ça m'a motivé à dépenser de l'argent et à jouer à des jeux en fait compte que je n'aurais pas joué autrement. Pareil. Donc au final, je pense que c'est une bonne chose. Bon bah on peut passer du coup à la conférence PS4. Voilà, chez Sony qui a été un peu bizarre au niveau du rythme. Peut-être à cause de ses coupures musicales. Moi qui m'ont pas déplu forcément, mais bon. C'est le changement de salle, je pense, entre le premier et le deuxième. Après, moi, quand ils ont sorti ça, j'avais l'impression qu'ils allaient faire ça sur 4 salles. Et là, je me suis dit, mais ils sont pas sérieux. Et puis finalement, ils ont fait juste ça sur 2 salles. Donc le rythme, il s'est retrouvé. Après la première coupure, mais j'ai trouvé ça vachement chelou de faire une coupure en plein milieu et c'est ça qui a coupé un peu le rythme, je pense. Ouais, en tant que spectateur, c'était chiant, mais peut-être que quand t'étais là-bas, que c'était moins gavant et tu comprends l'intérêt du truc aussi. Mais c'était pas. Ouais, après c'est pas non plus super grave, hein, j'entends. Il y a quand même eu des belles annonces. Je pense à Last of Us 2. Qui était quand même super sympa à voir la bande-annonce. Toujours pas de date, malheureusement.
Ghost of Tsushima. Tsushima. Voilà. Oui. Qui est juste, très beau. Voilà. Juste très beau. Je pense qu'il va être vachement intéressant. Même. Ouais, à mon avis, ça va être sympa. Il y a la bonne cam. Pour moi, il me parle bien. Moi déjà, ouais, voilà, j'ai vu les images, j'étais sur le cul, j'ai fait, voilà, ça c'est, comme on disait déjà en off, c'est un jeu qui pourrait me faire acheter la PS4. Pareil. Au niveau de la gueule. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Attention, je fais pas la gueule à Sony ou un truc comme ça, j'en ai rien à péter de la marque. Mais, oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que celui-là, il me donne bien envie. Moi, personnellement, sur l'ancienne génération, j'avais les trois. J'avais les 3 marques. Donc, là, bon, ça va se faire petit à petit, parce que la Switch et la PS4, mais voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas forcément donné les Apple, après faut acheter les jeux, c'est normal. Voilà, c'est ça. Après, on a eu quoi? On a eu Death Stranding aussi. Où on sait toujours pas ce que c'est. On sait toujours pas ce que c'est. C'est du Kojima, donc tu ne sais pas ce que c'est normal, t'inquiète pas. On a l'impression qu'il va apporter quelque chose d'autre. Mais je vois vraiment pas. Votre but est de marcher. Ouais, mais après, pour moi, il y a un moment où faut commencer à expliquer les choses et après, vu qu'on n'a pas encore spécialement de date, c'est pas forcément grave, ouais, non. Pas forcément grave pour le moment, mais quand t'arrives sur 2 salons et que on te montre des images, t'es interloqué, mais tu sais pas à quoi tu vas jouer, c'est pas ça qui va faire forcément précommander le titre. Même si Kojima, il a fait de la qualité. Si ça continue, on va parler de Shenmue 3 aussi. Et puis Resident Evil 2, le remake, voilà. Oui. Oui. Ça va être du bon, Ouais, enfin ça semble, putain. Ouais. Je pense qu'il va être très bien. Ça donne vraiment envie. Moi, je suis pas fan du 7 perso. Je sais qu'il a très bien marché. Après, j'ai mes griefs contre lui sur le coup. Je l'ai fait et je l'ai fait dans les conditions presque VR, j'ai envie de dire. J'ai fait avec les boss surround et tout le bordel, tu vois, dans le noir comme ça, collé devant l'écran. Ouais. Et j'ai pas réussi. Quand tu bougeais la tête, t'embarquais ta télé avec. Voilà, j'ai sursauté, j'ai failli avoir des crises cardiaques à répétition. Alors c'est pas un jeu qui est dur, c'est pas un jeu qui est dur en soi, c'est pas. Mais je pense qu'on a tout perdu. Enfin, dans le 7, pour moi, ça a à voir avec Resident Evil, mais c'est plus le Resident Evil qu'on avait avant, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça donnait une bonne fenêtre au niveau du VR, justement, parce que actuellement en VR, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux qui sont percutants. Et justement, je trouve que sur Resident Evil, il a pu montrer ce qu'il peut attendre dans le futur. Parce que t'as une partie des gens, ils font non mais moi je veux de la VR comme SAO. Bah ok, mais c'est pas avant peut-être 30 ans, tu vois. ouais, la VR façon SAO. Ouais, il est bien parti. Ouais, mais en tout cas, Resident 2, voilà. Moi, il me tente bien, ça va me rappeler plein de souvenirs. Il est bientôt là, pas comme Final Fantasy 7 aussi. Oui, voilà, si on attend toujours. Attends, mais non, c'est pas le bon salon, excuse-moi, je suis parti un peu en arrière. À cause de Shenmue, sûrement. Oui, ça c'est possible aussi. Ouais, je veux bien me moquer. Enfin bref, moins de jeux forcément que Xbox, parce que Xbox c'était genre la sulfateuse, mais c'est clair. Mais je trouve un manque de date, clairement. Et sur le coup, on a oublié de parler de Kingdom, comme à chaque fois j'ai envie d'appeler comme ça, Kingdom Hearts 3, qui a été présenté chez tout le monde presque. C'est le jeu qui a été dans les conférences, parce qu'il y a eu celle bien sûr de Square Enix. Il est passé dans les 3. Ouais. Et il y a même eu des nouvelles images arrive vraiment en fait, chez Sony. C'est-à-dire que chez Square Enix, quand c'est passé chez Square Enix, Xbox, c'était la même. On n'a rien vu de nouveau. Il y avait de la musique des fois aussi. Non, les sons. Ou la musique qui passait au moins chez Square Enix. Oui, voilà, ouais. Mais du coup, ouais, voilà, donc de toute façon, voilà. Mais pas forcément une mauvaise conférence. Bon, voilà. Pas non, oui. Moi, ils ont mis le jeu de samouraï, la Ghost. Ça m'a suffi. T'étais content. Ah ouais, carrément. Ouais, je vais me faire des ennemis sur le coup, mais c'est vrai que moi, Last of Us, le premier, au niveau histoire, j'ai trouvé excellent. Mais au niveau jeu, des soucis à mes yeux. Ouais. Donc, je l'attendais pas vraiment, Last of Us 2, bien qu'on l'attendait depuis belle lurette, quand même.
Et ouais, non, c'est vraiment Ghost, le Ghost, ouais, c'était vraiment bien de l'avoir eu. Après, moi, j'ai été plus agréablement surpris par le gameplay de Last of Us. Après, même s'il y a des retours qui disent que au niveau, il y a une partie qui est scriptée, une partie qui est réelle, mais justement, en fait, c'était le contraste avec Ghost of Tsushima, où Ghost of Tsushima, je le trouve magnifique, et par contre, au niveau du gameplay, je suis un peu indécis dessus parce qu'on sait pas trop est-ce que ça va être un vrai système de gameplay ou est-ce que ça va être genre t'as les touches qui s'affichent et toi tu tapes la touche en question, ou est-ce que va y avoir un vrai il faudra attendre, je pense, pour voir tout simplement. Je pense que ce serait comme ça. Mais ouais, voilà. Je pense qu'il faudra attendre. Ce sera pas du V-Raid non plus, hein. Si jamais. On va parler d'autres jeux si ça continue. On va éviter. Du coup, on va passer au Direct Live Nintendo. Non, attends, on avait commencé avec Square Enix, on pourrait partir. Ah non, t'avais dit console. Non, j'avais d'abord les consoles et pardon, les éditeurs. Ah non, je voulais être méchant, ça va être marrant. Bon, voilà, donc Nintendo ou Smash Bros, comment on l'appelle celle-là? Voilà. Ouais. Je vais être sympa avec eux, tu vois. C'est que je crois qu'avec le dernier Smash Bros pour la Wii U, vous vous rappelez, il y avait eu une console qui s'appelait la Wii U. Ouais, ça va, oui, tout à fait. Il y avait, quand il y avait eu le Smash Bros, je crois qu'ils avaient fait un truc assez pareil, quoi. Je veux dire, ça avait duré assez longtemps sur le Smash Bros. Ils avaient fait un truc exprès, donc ça m'a pas étonné qu'ils remettent ça, en fait. Mais c'est vrai que c'était long. Sur 40 minutes, le machin, il fait 25, donc c'était un peu trop long. C'est plus de la moitié, ouais, donc... Mais j'ai l'impression que Nintendo, ils s'en foutent un peu de l'E3. Limite, ça les emmerde. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais ils savent que ça leur fait une bonne pub. Mais franchement, j'ai l'impression que s'ils peuvent s'en passer, ils le font. Hein. Oui, après... C'est qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, moi, j'étais content de voir Fire Emblem. Hein. Oui, voilà, il y avait Fire Emblem, il y a eu aussi le Mario Party qui est un classique. Hein. Tu diras Fire Emblem aussi. Je vois d'ailleurs qu'on a perdu l'image de Daisuke. Je vais voir ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas plus mal. Oh mon dieu. Le truc qui me dit que ça zoome plus. Enfin, on s'en fout. Ouais, vas-y, continue. Et du coup, oui, donc on a eu quand même pas mal de séries de jeux qui sont arrivés très rapidement. J'ai même pas pris le temps de les noter tellement, voilà, j'aurais pu faire une recherche derrière, mais j'ai envie de dire un peu la flemme. Bon, il faut quand même dire qu'ils ont perdu 10% à la bourse après le Direct Live, hein, donc ça leur a fait mal un peu quand même. Ouais, mais alors, je vais être franc, quand même, quand le jeu a démarré, enfin, quand le Nintendo Direct a démarré, je me suis demandé ce qui se passait quand on a vu Daemon Cross Machina. C'est ça, je crois, le titre. Oui. Le jeu de macro, ça, on va le dire franchement, le jeu de robot. Le truc, il démarre du feu de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai levé la tête, moi. J'étais en train de faire un autre truc, j'étais en train d'écrire. Je lève la tête, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu entends du métal et tout. Le truc, il déchire. Je croyais même que c'était du Platinum Game sur le coup. Je me suis demandé ce qui se passait. Après, c'est une question de goût, comme d'habitude, mais je trouvais que ça a arraché la barre. Ouais. Ça a arraché franchement la barre, mais après, est-ce que c'est jouable et tout? Ça, on verra plus tard, mais c'était la grosse surprise limite de l'E3. Parce qu'elle était du côté de Nintendo, quoi. Autrement, elle aurait été chez quelqu'un d'autre, ça aurait été moins surtout chez Sony, ça aurait été moins surprenant. Mais que ça débarque comme ça arrache et tout, j'ai fait putain, excellent. Ouais. Mais c'était vachement mou. Autrement, le Nintendo Direct, il y avait pas de surprise, un peu comme les autres, mais on attendait franchement des trucs. Et on les a pas eus. Ouais, hein. Le Metroid, ça c'était évident. Hein. Pour moi, à l'E3 dernier, ils avaient tellement rien à présenter qu'ils ont demandé à un stagiaire, putain, fais-nous quelque chose, fais une affiche de Metroid 4, on a rien. On monte quelque chose. Le mec, il a fait ça avec, je sais pas, avec ses fesses. Et voilà. Et puis ils ont dit, regardez, on fait Metroid. Bon, maintenant, faut trouver quelqu'un pour le faire. Voilà. Commanda, ils ont dû commencer ça à la fin de l'année dernière. Il faut pas s'attendre à ce qu'ils débarquent avant l'année prochaine. Hein. Oui. À moins d'une surprise. Comme Star Fox Grand Prix, un truc qui avait été soi-disant lâché, après est-ce que c'était vrai ou non, par Rare Studio. Ouais, mais après je me dis, est-ce que c'était pas, ils avaient juste pas vu les plans de Star Fox dans Starlinks? Ouais, ce serait trop con. Non, c'est clair.
Eh bien, on revient parce qu'on a eu un petit accident, comme vous pouvez voir, des images de caméra. Voilà, c'est voilà la joie de Kinect. Hein, alors, on faisait des éloges sur Xbox tout à l'heure, comme quoi des fois. Hein, non, la conférence. Hein. la conférence, voilà. Et du coup, on passe au PC. Du coup, PC qui a pas forcément quelque chose de mémorable, comme on disait. Voilà, bon, c'est du PC. Si, il y a quand même, on parlait de Shenmue tout à l'heure. Ouais, ils vont ressortir donc Shenmue 1 et 2 sur PC. Oui. Voilà. Voilà. Ça fait c'est cool, j'ai jamais fait le 2, alors du coup, ouais. Voilà. En même temps, Sega ressort plein de trucs sur PC. Ouais, actuellement. Ouais. C'est clair. Ils ont annoncé. Ils ont remarqué que ça rapporte Yakuza, ouais, Kiwami. Et ça, il y a Yakuza Kiwami, Yakuza 0, The Place. Ah, ça c'est bien par contre. Valkyria Chronicle 4, Resonance with Rain. Ouais, c'est Shining, Resonance with Rain, pardon. Je lis mes notes en même temps. Hein. Voilà. Alors c'est bien, j'ai des notes papier, j'ai des notes PC, tu vois, des trucs, parce que moi je peux pas faire toutes les choses normalement, tu vois, il faut que je fasse des trucs chaotiques, bon. Ouais, non, voilà, pas grand chose à dire, hein. J'ai envie de dire, comme à chaque fois en fait, hein, c'est plutôt assez banal, classique, j'ai envie de dire, les conférences PC. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas trop PC aussi. Moi, c'était la première que je suivais, mais d'après mes connaissances, a priori, d'habitude, le rythme, il est beaucoup plus chiant, en fait. Donc, je sais pas du tout. Moi, j'ai trouvé, ça va, c'est passé, quoi. J'ai pas trouvé dur à suivre ou quoi, c'est... Voilà. Parce que je sais pas, tous les gens ils étaient en mode on va encore s'endormir, on va se faire chier pendant un bon courage à ceux qui vont regarder la conférence PC. Dans mon entourage c'était tout ça, tu vois. Donc je sais pas. Le truc c'est que souvent en PC c'est des jeux qui sont déjà sortis sur console, hein, à part certains exclus. À part des trucs indés chelous. À part tout ce qui est Steam, tout ça, c'est vrai que c'est pas... Oui, il y a le jeu que tu me disais là tout à l'heure en off, où tu es un requin. Le petit, le petit de l'E3. C'est comment il s'appelle ce jeu-là? Maniteur. Ah non. Maniteur, voilà, ouais. Donc, oui, c'est ça, Maniteur, un simulateur de requins dévorant humains et autres créatures, règne animal dans ce... Attention, ça va faire mal. Dans ce RPG en mode ouvert, loufoque et intriguant. Donc, si tu joues à un requin dans l'océan, et c'est un RPG, donc tu vas gagner des levels, des capacités, voilà, tu vas pouvoir débloquer une nouvelle armure. Et quand t'es au max, tu manges la baleine. Quand t'es au max, tu bouffes la baleine, voilà. Ou le requin-baleine, jaloux, c'est tout. Voilà. Et puis, tu t'attaques au Kraken, à la fin, c'est le boss final. Parce que bon, les hommes, t'en as bouffé des centaines, donc, ça rapporte que 2 points d'XP. Faut savoir varier. Voilà, faut savoir varier les menus. Mais ouais, du coup, c'est vrai que, Maniteur. Voilà. C'est limite le jeu, en fait. C'est rien que pour le côté loufoque. Parce que ça a pas l'air d'être super beau non plus, hein, faut pas se leurrer. Ah ben non. Voilà. C'est pas ce qu'on lui demande. Non, c'est pas ce qu'on lui... Mais ça a l'air comme tellement fun, tu sais, de te prendre pour un requin et de bouffer les gens. Je sais pas si tu peux, tu vois, tu sais, comme pour le RPG, tu peux faire ton propre personnage, là, tu pourrais faire ton propre requin, tu vois. Je sais pas du tout comment ça se passera. Mais pour une fois que c'est toi qui fais le requin, qui bouffe les mecs, et que c'est pas toi le mec qui te fait bouffer par un requin, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça me ferait bien rigoler au moins une demi-heure. Et puis vu que tous les petits jeux comme ça sort aussi la plupart du temps sur console, si celui-là il fait un tabac sur PC, il sortira sur les autres machines aussi. Hein. Ah bah là, il y a pas photo. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Du coup, on va passer à la partie... Zut, ça y est, j'ai perdu le mot. Développeur, c'est ça? Oui, tout à fait.
Voilà, développeur. Avec Bethesda, on commence par Bethesda. Ok, j'y fais péter. J'aurais commencé par la plus chiante, mais... Ouais, qui est resté un petit peu, forcément sur ses acquis, hein, comme d'habitude, hein. Bethesda, avec Rage 2, Doom Eternal, si je me trompe pas. Fallout 76, je crois, si je me suis pas trompé. C'est ça, non, vas-y. C'est ça, c'est bien, j'ai bien pris mes notes. T'es bon. T'as des bonnes petites fiches, toi. C'est cool, ça. Et puis... Il fera les fiches aussi. Et puis Elder Scrolls 6 qui a été aperçu, voilà, il est arrivé, il a fait coucou, il est reparti. T'es jaloux, c'est ça. Ouais, oui, forcément, j'aimerais bien m'appeler Elder Scrolls 6. Ouais, ça fait un joli nom, dis donc, c'est très norvégien. Bonjour, comment vous appelez Scroll, Elder Scroll. Voilà. Sixième du nom. Sixième du nom, ouais. Oui, c'est Bethesda, quoi. Voilà, c'est Bethesda. Rien à dire. On aime ou on n'aime pas, c'est les mêmes trucs que d'habitude. Ils ont pas énormément de jeux au final, Bethesda. Ils font des gros jeux, donc après, faut pas. Oui, voilà. C'est ça, en fait, faut beaucoup. Voilà. Ils cherchent pas à faire des nouveaux trucs, surtout. Oui, c'est ça qui est dommage. Voilà. Parce que j'ai été étonné de voir le Fallout, que ce soit 76 ou 89, on s'en fout, avant le Elder Scroll, par contre. Je me demande même... il y avait des trucs à montrer sur le Fallout, alors que sur le Elder Scroll, voilà, c'était juste... Rien du tout, quoi. Bah oui, Elder Scroll, c'est pour la prochaine génération, à tous les coups. Je me demande si ça va pas leur mettre je pense pas non plus, mais en vendre un petit peu moins, parce que les gens s'attendent à voir un Fallout, un Elder Scroll, un Elder Scroll, et ce coup-ci, t'as 2 Fallout d'affilée, façon noire. Ouais. Je me demande si d'un coup, les gens, ils vont dire, mais merde, moi, je voulais mon Elder Scroll, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé, hein, par rapport en plus, le 4... tu vois. Et le 4 qui avait pas trop bien marché de Fallout, au niveau critique surtout. Faut voir. Là, justement, réussir comme d'hab, il est sur Game Pass, hein, pour ceux qui veulent. Oui, non, j'ai fait. Non, mais c'est bon. J'ai pas aimé. Moi, Fallout, c'est clairement pas ma cam. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai jamais réussi à accrocher, en fait, à l'histoire. Et, donc, voilà. C'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, Bethesda. Au moins, il y a le Doom. Ouais, le Doom, il a l'air, voilà, c'est Doom, quoi. Tu veux un jeu genre FIFA, mais sans le foot, sans scénario, t'as Doom. Voilà. Pareil. À Doom, c'est, tu éclates. Tu mets ton cerveau à la poubelle et tu reviendras le chercher demain quand t'auras fini de jouer. C'est cool, ça défoule. Et du coup, on passe à une autre qui est plutôt chiante, du coup, là. Electronic Arts. Ah, yes! Voilà. Ah, yes! Oh, bonheur. Voilà, avec du Battlefield 5, du FIFA 19, du Star Wars Battlefront que tout le monde s'en fout, avec Jedi Fallen Order, que les mecs, ils en ont rien à foutre. Ah, ça! Non! Si, c'était trop bien. Moi, je trouve que... Oh, le fail. Et non, sans déconner, je sais pas pourquoi je l'ai encore regardé. À chaque fois, je me fais avoir, on va être poli. C'est que je voulais pas la regarder. Et je me suis dit, je la regarde pas, et là, c'est l'heure de bouffer. Je dis, bon, allez, je vais la mettre. Pourquoi ça fait ça, l'espoir? Sans déconner. Pourquoi j'arrive à croire qu'ils vont montrer un truc qui m'intéresse plutôt que m'embêter? Franchement, les gars, alors là, ce qu'ils nous balancent, ouais, on va faire un Star Wars d'aventure à côté, il y aura des sabres laser et la force. Ok. Ça suffit, non? Voilà. Ça te suffit pas? Moi je trouve qu'à ce niveau-là, autant pas faire parler le mec. On sait tous qu'ils sont en train de faire un jeu à côté. Non, mais c'était juste histoire de mettre en rumeur, tu vois, parce que. C'est surtout que ils ont eu un gros souci avec Battlefront au niveau des joueurs. Tu m'étonnes. Regardez, on fait notre truc à côté qui est pas du versus, on va faire un jeu d'aventure. Regardez, toutes les add-ons de Battlefront 2, elles sont gratuites. Par contre, il y a les lootbox. Vous l'avez senti, le fils King? Ah là, il y a pas d'autre mot, j'ai envie de dire là, putain, voilà, non, sans déconner. Enfin, on va en parler, mais... C'est non, ce jeu. Et en plus, le pire, c'est que... Visuellement, je l'aime bien. Apparemment, moi, je l'ai pas acheté parce que du coup, je voulais le prendre, mais du coup, je l'ai pas pris. Mais c'est un multi. Voilà, t'as une histoire que t'es obligé de finir en ligne, apparemment. Non. Alors, je crois pas, j'ai jamais essayé, remarque, attention, je vais pas... Mais ça me paraît très bizarre. Apparemment, si tu veux finir l'histoire, en fait, il faut que tu arrives à jouer en ligne, et donc, du coup, il faut que tu arrives à gagner.
Alors, sachant que moi, Star Wars, je fais que les vaisseaux, parce qu'en fait, il y a que ça qui m'éclate. Parce que quand je fais le reste, bon, ça va, j'arrive à m'en sortir, mais je suis pas le meilleur. Clairement pas. Donc, bon, je me suis encore fait tuer. Bon, c'est pas grave. Bon, j'avais l'empereur, mais c'est pas grave, je me suis fait tuer. Enfin, bref. Voilà. C'est sûr que, bref. voilà. Electronic Arts, c'était bien chiant. Et puis voilà. Et puis forcément, bah, le jeu BioWare, en thème. Ah oui, merde, j'avais zappé. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ben. Qui crée une grosse attente, en tout cas. Ouais, depuis le 3 de l'année dernière, du moins. Je l'attends parce que j'aime bien BioWare. Faut le prendre, je suis confiant dans ce qu'ils font. Après, c'est BioWare qui a l'air de faire un jeu du genre Destiny. Pourquoi pas, franchement. Bah, franchement, vu comment fonctionne Destiny 2, parce qu'ils ont comme une perte, Destiny 2. Oui. Apparemment, au niveau des joueurs, etc., il y a une baisse de communauté. Oui, c'est normal. Est-ce vraiment étonnant? Non, c'est pas étonnant. Voilà. Non, mais même en dehors du jeu en lui-même, parce que moi je l'ai pas tâté, mais c'est juste que pour garder des gens sur un jeu vachement longtemps, franchement, c'est un gros pari à l'heure actuelle. Que ce soit enfin, les jeux, tu regardes les études, il y en a plein qui te montrent que les gens, ils font un jeu, ils y jouent pendant un mois et puis après ils passent à un autre jeu, tu vois. Donc c'est un modèle économique où c'est vachement riche en fait. Ah oui, carrément. Mais faut mettre du contenu régulièrement en fait. Ouais. Ouais, non, mais même en contenu régulier, quand tu vois, il y a plein des MMO qui se sont cassés la gueule, hein. Au WoW qui reste, t'as quoi? Guild Wars, ils perdent la tête hors de l'eau, t'as Final Fantasy XIV qui marche un peu, mais en dehors de ça, les jeux, ils sortent, ils font 6 mois et ensuite, basta, hein. Sur les MMORPG, c'est pas des trucs à la top. C'est pas vraiment un MMORPG, je trouve, personnellement, mais je comprends où tu veux en venir. Mais ils essayent le contenu, enfin, ils arrivent à se démerder pour que ce soit un peu régulier, surtout que là, ils ont été un peu obligés, vu comment ça a très mal, vu comment ça a déçu les fans. Mais moi qui le fais, dernièrement, ils ont réussi à rajouter des trucs qui font que le jeu devient plus dur. Et pour moi, c'était le gros défaut du jeu. C'était putain, n'importe qui pouvait y jouer, t'allais aux toilettes et puis tu laissais la manette toute seule et puis t'avais fini le niveau quand même, quoi. Moi j'attends la version avec toutes les add-ons comme ça. Je le prendrai, hein. Dans tous les cas, le 2, moi je le prendrai. T'attends l'année prochaine dans ce cas-là. Ouais, voilà, mais je suis pas pressé, voilà. Je suis à septembre de l'année prochaine. Il y a des jeux comme ça, t'es pas pressé de les acheter. T'as raison. Voilà. Mais tu joueras en solo, vu qu'il y aura plus personne sur le serveur. Oh, mais si, je trouverai. Ça, je m'inquiète pas pour ça. Ah, je viendrai faire mes muses avec toi, t'inquiète pas. Ah, bah voilà, tu vois. C'était mauvaise langue, hein. Ensuite, l'autre qui fâche, forcément, Square Enix. Ah. Ouais. Bah, le problème, c'est que, déjà, Kingdom Hearts s'était montré chez les autres. Voilà. Donc mêmes images que en plus sur Ubisoft, donc je vois pas ce qu'ils mettent quelque chose de plus, sachant que c'était leur jeu quand même. Mais je vois pas ce qu'ils avaient à montrer de toute façon. Donc voilà. Il y a un peu du développement de Final Fantasy VII Remake. Moi, il y a un truc qui m'a énervé un petit peu sur Kingdom Hearts 3. C'est que quand ils avaient fait les remakes du 1 et du 2 qui étaient sortis sur PlayStation 3, ils avaient dit que du coup ils avaient pas mis la VF. Bon, c'était parce qu'ils avaient un poil dans la main, mais parce que en fait ils laissaient le temps pour faire du coup le doublage français, tout ça pour le 3. Et là on apprend que pour le 3 du coup il y a pas de doublage français. Voilà. C'est ballot. Voilà. Donc du coup moi le jeu je voulais le prendre au début et puis là je le prendrai pas. Il y a même pas en sous-titré français? Si, il y a du sous-titré. Ça va alors. Pas abuser non plus, c'est pas rien. Ah, mais j'avais eu peur. Moi, personnellement, voilà, tu balances pas des excuses à la con pour après, voilà. Non, tu trouves pas. Bon, on peut au moins parler du grand truc de Square Enix, au moins, c'est-à-dire l'invitation de Monster Hunter à se balader du côté de Final Fantasy XIV. Oui, ouais. J'ai trouvé ça. J'ai pensé à un pote, Tenval, qui, alors là, il a dû hurler chez lui tellement qu'il a dû être heureux vu que c'est un fan des deux jeux.
Alors là, non, mais j'ai trouvé ça, c'est un super coup. Hein. Ah oui, bien sûr. Je vais être franc. Surtout que je viens d'apprendre qu'il y aura le Behemoth du côté de Monster Hunter World qui va débarquer cet été, je crois. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est même celui qui a vraiment lancé le crossover, on va dire ça comme ça, entre éditeurs, c'est Nintendo. Et je trouve que les jeux certaines logiques, ça va après. Ah mais là, je trouve que ça passe. Là, je trouve que le mélange d'univers, ça va. Mais après, faut pas que ça tombe dans un Final Fantasy XV où les mecs t'avaient mis du Sims, du Half-Life, je sais pas. C'est n'importe quoi. Voilà, on a parlé de Smash Bros tout à l'heure, c'est bon. Solid Snake dans mais dans Smash Bros encore ça va parce que c'est. Oui, voilà, parce que c'est le délire. C'est du crossover, tu vois, voilà. mais il y a eu aussi Dragon Quest 11 qui on a eu la voilà, donc moi j'attends toujours l'annonce de la version Switch. Pareil, qui est toujours pas sorti même au Japon, donc Quiet Man. Donc on sait toujours pas ce que c'est. Parce que c'est un mec qui c'est un Daredevil, sauf que c'est un aveugle, sauf que c'est un sourd. Moi, c'est bizarre, c'est le truc comme quoi il y aura quand même vraiment des mecs filmés et le jeu à côté en même temps. Ça va vraiment être comme ça. Ouais, bah on verra. C'est Super Space. Bah, je pense que ce sera un jeu où t'auras pas de son dedans. Voilà. Tu n'auras pas besoin de son parce que voilà. Non, pas forcément pas besoin, mais ça peut donner une expérience vidéoludique différente. Le fait que t'aies pas d'indice par rapport au son. Parce que je sais pas, ce sera des sons sourds, non? Un jeu d'action, une musique d'ambiance et c'est tout. Quand t'entends pas les coups, t'entends rien du tout, quoi. Tu pourras les faire à la bouche. Ouais, bah oui. Je connais pas mal de personnes qui pourraient le faire. Hein. Et s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra quand on tourne une scène et qu'on doit tirer avec un flingue et que la personne fait le bruit de la bouche avec la bouche en même temps, qui tire. Du coup, que ça te flague la scène, voilà. Donc, par contre, moi, je pense en PSVR, ça peut être sympa, tu vois. Genre PSVR et t'as pas de son et t'es censé faire ton jeu d'action comme ça sans juste avec les indications visuelles, tu vois, ça peut être drôle dans le concept. Et ouais, ça peut être sympa. Ça à voir. De toute façon, on verra bien. De toute façon, je pense que celui-là, c'est pas pour tout de suite non plus. Il y a Babylon's Fall aussi qui est venu, Octopath Traveler. Bon, Nier Automata qui va sortir aussi sur Xbox. Oui. Voilà. Oui. Bah tant mieux. Très bien, très content. Et puis bah du coup Sam Fisher version féminine avec Shadow of the Tomb Raider. J'aime bien. Moi j'aime bien le dernier relancement, moi je trouve ça cool. C'est vrai qu'avec la boue et tout, voilà. Moi j'ai cru elle est meilleure que lui sur le coup. Voilà, elle se cache dans les broussailles, les méchants ne la voient pas. Perso, moi ça m'a fait penser plutôt à Rambo 2 mais ouais, aussi. Bon. Ou Predator bien sûr. Vers le Tomb Raider que nous on a connu. Voilà. Graphiquement, ça n'a pas spécialement évolué, hein, forcément. C'est toujours le même moteur. Je pense qu'ils ont gardé le même moteur graphique. Ouais. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça change pour l'instant, je trouve. Non. Ils font des jeux carrés qui tiennent la route, point barre, ils prennent aucun risque et puis ça passe. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, personnellement, il m'intéresse, hein, ce jeu-là, il m'intéresse. J'ai beaucoup aimé les deux premiers, franchement, ouais, clairement. Ouais, c'est un jeu que je me ferais bien. Le jeu ou non rien. Alors pourquoi pas les deux. Le jeu et la RA, d'accord. Alors la conférence Devolver, la conférence What the Fuck qui a duré 20 minutes, avec un jeu qui est quand même un survivor assez sanglant, Scum, qui a l'air plutôt sympathique. My Friend Pedro, qui est donc un jeu de plateforme et de shoot avec des ralentis à la John Woo. Voilà. Et puis, le Metal Wolf KO XD, tout est dans le titre, qui est donc une ressortie du jeu, qui est du mecha. Voilà, donc Devolver égale même un peu what the fuck comme conférence. En même temps, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils se prennent pas la tête, j'ai l'impression.
C'est un peu le but. Oui. C'est peut-être aussi ça leur force quelque part. Oui. Je pense aussi. Sur le fait qu'ils fassent seulement ce qu'ils ont envie de faire et puis c'est marre. Donc pas grand chose à dire sur cette. Non, j'avoue que. J'avoue. Ce qui m'intéresse, même si je suis pas très fan des Survivors, au moins voir ce que ça donne. Et je pense que ça peut être sympa juste niveau ambiance. Après, niveau gameplay, je pense que ça se rapprochera de ce qui se fait un peu partout, mais l'ambiance fun peut donner un titre qui ressort un peu du lot. Ouais. Bon, on verra bien. De toute manière, voilà. On ne peut que ça. Hein. Le 3, c'est juste pour te donner un petit avant-goût et puis après tu repars dans ton attente la plus totale. Sortira ou sortira pas. Est-ce que je l'aurai un jour? Voilà. Est-ce qu'un jour je pourrai jouer à Final Fantasy VII? C'était facile. Ça dépend. Combien de temps il te reste à vivre? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas, faudrait que je demande à ma carte ancienne. Et donc du coup, la dernière conférence, parce que je crois qu'on les a toutes faites. Il nous manque Ubisoft, quoi. Celle d'Ubisoft. Voilà. Avec Beyond the Good Evil 2, avec une cinématique qui était un poil plus longue, du coup une nouvelle cinématique. Qui est très belle, encore une fois. Ouais, qui est magnifique. Pour moi, ça c'est un jeu pareil, ce sera un jeu qui sortira sur la prochaine génération. Ouais, c'est ce qu'on comprend en ce moment. Et puis avec Jade à la fin, quoi. Normal. À la vache, quoi. Jade, du coup, chez les méchants. Chez les méchants ou pas chez les méchants, mais sûrement chez les méchants, vu le truc, quoi. Il y a pas beaucoup de façons de se tromper, j'ai envie de dire. Pour l'instant. Après, ça se trouve, elle fait semblant. Oui, voilà, elle fait semblant, et puis on verra bien. Mais en tout cas, ouais, ça donne un sacré teasing, et j'avoue que j'ai de plus en plus hâte d'y jouer à ce jeu. J'avais adoré le premier, donc forcément... Et ça date quand même. Le premier. Celui de la GameCube, ouais, c'est date que... ça fait un petit peu longtemps, ça m'étonne que ça arrive, en fait, depuis le temps. Mais je sais pas. Incroyable. C'est voilà, l'envie, parce qu'ils avaient ressorti sur Xbox 360, il me semble. Oui. Tout à fait. Remasterisé, enfin, du coup, juste mis au bon format, quoi. Non pixelisé, comme on dit. Mais bon. En HD. En HD, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas, enfin voilà, quoi, c'était le même jeu, il y avait pas d'effort dessus, du tout. Ah non. Mais c'est vrai que non, ça reste un très bon jeu. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Assassin's Creed Odyssey, qui était assez évident, hein, qui a été même teasé. Ah bon, tu vois. Hein? Ouais, mais tu vois, moi je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'ils attendent l'année prochaine, tu vois, qu'ils allaient se mettre à les faire tous les 2 ans. J'y ai cru. Ouais. Faut prendre leur temps et c'est pas le cas. Tant pis, il y a un moment où ça va encore freiner. Écoute, ce jeu-là, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont dessus. Ah ça va alors. Ouais, ils l'ont commencé en même temps. Ils l'ont commencé en même temps que Origins. D'accord. Du coup, ce qui explique du coup le même système de gameplay. Et donc du coup, je suis assez confiant parce que du coup, ils ont eu une année de plus et ils ont pu corriger les bugs qu'il y avait éventuellement dans Origins. Au moins essayer, hein, parce que ça reste Ubisoft. Hein, on est bien d'accord. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas eu de bug. J'ai pas eu de bug avec Origins, moi je trouve. Ouais, il y a des petits bugs. Je suis passé à travers. Voilà, des trucs classiques. Le personnage qui reste bloqué, t'attends 10 minutes et hop, ça y est, il part. Ça m'est arrivé une fois. Mais pas mon personnage à moi, ça avait le mec que je devais suivre en fait. Et arrête de suivre les gens. C'était un peu gênant. Donc en fait, je suis allé faire le tour, j'ai attendu, il bougeait pas. Je suis allé faire le tour, j'avais buté les gardes, je suis revenu, hop, il s'est mis à bouger, c'est bon. Voilà. Et des fois des bugs de collision, tu vois, le garde qui rentre un petit peu dans ton corps parce que t'as pas la mur, etc. Voilà. Après la race, c'est le garde. T'es content? Voilà. Petit gars qui rentre dans ton corps. Voilà. Voilà. Et du coup, facile. Là. C'était facile. Mais bon, bref, du coup, pour moi, c'est pas des bugs qui sont vraiment gênants. Parce que de toute façon aujourd'hui ne pas avoir de bugs dans un jeu, oui, c'est bête ça en fait. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas eu d'autres bugs, donc de vrais bugs quoi, j'entends.
le jeu vraiment bloqué ou quoi que ce soit. Si, au niveau des succès, ça, par contre, là, ça, je l'ai mauvais, c'est-à-dire que j'ai tous les succès sauf un, c'est avoir tous les lieux. Tout simplement parce que j'ai fait un des lieux avec la femme de Bayek. Et donc du coup, le jeu considère en fait que le truc qui a été fait, mais comme ça n'a pas été fait par Bayek, j'ai pas le succès. Oh, cool, un jeu misogyne, c'est original. C'est un jeu misogyne, voilà. Voilà. Désolé. Mais non, ouais, c'est vrai. Quelque part, j'aurais c'est peut-être vrai. pas dû la faire. Mais bon, du coup, j'ai quand même vraiment apprécié. Ça a vraiment redonné un souffle à Assassin's Creed. Odyssey va dans la même veine et beaucoup plus beau quelque part, plus beau. Parce qu'il y aura plus de couleurs. Parce qu'en Grèce, il y a forcément plus de végétation, etc. qu'en Égypte. Ouais. Ah bon? Ouais. Si, c'est vrai, je t'apprends un truc, hein. Et du coup, voilà, je pense que ça va être très sympa. En tout cas, moi, ça m'a donné une sacrée hype. Trial Rising aussi, qui donc le jeu de motocross, voilà, qui ressort un nouveau volet. Bon là, pas grand chose à dire. Moi perso, c'est pas mon trip. Donc j'en ai fait et puis ouais, ça joue. Enfin. Voilà, c'est pas. T'en fais un, le deuxième sera pareil, le troisième aussi. Quoi. Voilà, exactement. Il y a pas de difficulté. Si tu l'as fait à 100% et que tu t'éclates avec, tu dis bah chouette le nouveau, enfin. Voilà, c'est ça. Je joue avec. Voilà. C'est vraiment pour les fans. Ils sont arrivés en moto sur la conférence. Enfin bref. The Crew 2. Du coup, là, on va pouvoir changer de type de véhicule en plein milieu d'une course, si j'ai bien compris. Oui, ça. J'ai essayé un petit peu la bêta, mais encore une fois, c'est extrêmement dur, j'ai trouvé. J'ai fait la première course, j'avais du mal à la finir. Alors peut-être c'est moi qui suis nul, hein, tout simplement, mais ouais, c'est toi, je pense. Voilà, mais dans le premier, moi, j'avais pas de difficulté à ce point-là. Donc le premier, j'ai trouvé plus intéressant, je trouve. Alors que là, le délire avec des engins en plus, c'est genre, écoutez, on a pas d'idée, mais on fait un deuxième. Bah écoute, tu vois ce qu'on fait avec Mario Kart, on va le faire avec nos voitures à nous. Pas de problème. Voilà. Voilà, tout simplement. Puis en plus, dans les environs, t'as un jeu qui s'appelle Forza qui sort sur une console et sur un PC. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire à ce moment-là, quoi. En tout cas, tu me dis, chez Sony, je crois qu'ils n'ont pas de jeu de bagnole à la fin de l'année, donc ils pourront se rattraper avec eux. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est pas une bonne idée, je trouve. Moi, j'attendrai, le premier, je l'ai eu gratuitement avec Game with Gold. Ah, toi aussi? Ouais. Donc, le deuxième, je pense que ça sera si surprenant. Ah ouais. Ouais. Dis donc. Ah, voilà. Je crois que tout le monde l'a eu gratuit, hein. Je sais plus comment ça s'appelle chez Sony, mais ils l'ont eu aussi, hein. Je ne peux pas rappeler quand il est sorti. PSN+. Voilà, non mais voilà, c'est génial. Et puis du coup, Division 2 où on a eu quand même pas mal d'images au final, si on avec toutes les confs avec Xbox, et on a eu pas mal d'images qui m'a pas mal hypé aussi. Division 2. La mise en scène en tout cas du début était super bien faite avec l'avion en papier. Donc du coup, comme j'ai beaucoup aimé le premier, ouais, pareil. Moi, le 2, je pense que je vais pareil, quoi. Je vais perdre mon âme. Carrément. Pour ce jeu, oui, voilà. Non, moi, j'ai vraiment adoré une âme déjà. Ouais, tu vois, comme quoi je t'apprends des trucs ce soir quand même. Je t'apprends des trucs. Tu vois, moi qui ai vraiment adoré le premier, enfin moi je suis une des rares personnes, j'ai l'impression d'avoir adoré le premier surtout pour l'ambiance et l'histoire, parce que j'ai réussi à en voir une. Le deuxième ça m'intéresse parce que j'ai envie de savoir si c'est une sorte de suite ou c'est juste on se barre à Washington faire une autre pour changer d'endroit, mais après on reprend pas l'histoire du premier. Ça me décevrait plutôt pas mal. Ouais. Mais ouais, non, celui-là, je l'attends. Il y a un peu trop de trucs en sortie au début de l'année prochaine, de toute façon. Ouais, je ne sais pas si... Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Ils ont des dons pour cumuler tout dans les mêmes zones, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, mais c'est pas... La fin de l'année fiscale a fait mal. Voilà, c'est la fin de l'année fiscale, on balance son jeu, voilà. Ah ouais, mais bon... Parce qu'il y a les actionnaires derrière, il faut montrer du résultat, tu vois, c'est tout.
Bah, le résultat, ça va être le portefeuille vide, disons. Ouais, non, mais voilà, de toute façon, on peut pas acheter 36 000 jeux, hein. Ouais, d'accord. The Division, je l'attends bien. Ouais, franchement. Et faut pas oublier le crossover avec Starlink. Oui, tout à fait. Hein. Starlink et Star Fox. Donc c'est un jeu de vaisseau en fait qui se clipse sur la manette. Et du coup, probablement que ça fait comme les Skylanders, voilà, tu vas pouvoir acheter des add-ons qui vont se clipser sur le vaisseau. Oui. Donc tu vas pouvoir, ton gamin va pouvoir dépenser du fric, ou toi, dépenser du fric à Tire-Larigot. C'est beau. Et Star Fox, merde. Merde, les gars, s'ils y touchent pas, ces trucs-là, merde. Voilà, tu vas y toucher. Tu veux des vaisseaux spatiaux. Bah, je t'avoue que, tu vas tomber dedans. Le vaisseau de Star Fox. Rien que ça, dans la bibliothèque, tu vois. Oui, mais je suis pas sûr en solo, en fait. Mais tu vois, le jeu, il est pas trop moche, je trouve. Ouais. Des graphiques, moi, je m'attendais à ce qu'ils balancent, qu'ils font un dessin animé à côté. Vu le visuel, ça aurait été une très bonne idée. Ça m'étonne qu'ils le fassent pas. Ouais, tu sais, on a dû attendre, l'année dernière pour avoir Skylanders en dessin animé, hein, et c'est pas une réussite. Ah oui, c'est vrai. Et puis, ça arrive quand le jeu il est en train de se faire tuer, donc c'est encore mieux. Ouais, c'est peut-être pour ça que le dessin animé est pourri. Voilà. Ouais, non, mais est-ce que t'as gardé ton âme d'enfant? C'est-à-dire, est-ce que tu peux encore regarder un épisode de Pokémon en entier? Est-ce que tu peux regarder un épisode de Yokai Watch en entier? J'ai jamais pu, tu vois. C'est déjà... Voilà, tu vois. J'étais trop vieux, moi, quand c'est arrivé Pokémon. Est-ce que c'est comparable, tu vois? Est-ce que tu peux regarder un Yokai Watch en entier, un Power Ranger en entier? Power Ranger, si je fais de l'effort, peut-être. Power Ranger, si je fais de l'effort, peut-être. Mais Yokai Watch ou ça, j'ai jamais pu. Moi, si peut-être un Yu-Gi-Oh à la limite. Admettons un Yu-Gi-Oh. Un Yu-Gi-Oh, je pourrais. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer, voir au moins ou tenter ou connaître quelqu'un qui va acheter Starlink pour voir ce que ça donne. Ah cool, faudra que je te vois. Voilà. Ouais, même réglé. Ce sera pratique. Donc voilà, donc au final, c'est quoi le jeu que vous attendez le plus de cette E3? On a oublié le jeu de From Software, d'en parler du moins, je crois. On l'a nommé Sekiro, là. Sekiro, on a pas parlé de Sekiro, on a pas parlé. Il y a eu Jump Force aussi que moi j'ai pas. Ouais, non. Voilà, moi je kiffe. Il est pas moche. Je vais être franc, j'ai vu du gameplay, il est moins moche que les autres jeux de Jump. On a carrément pas parlé de Cyberpunk 2077. Même si je sais, il sortira pas pour cette année, c'est sûr. Oui, c'est pour la prochaine génération. Il sortira en 2077, on t'a dit. Ah bah voilà. C'est dans le nom. C'est dans le nom, tout est écrit dedans. Donc non, c'est sûr que même dans les jeux qui vont sortir vraiment proches, bon moi perso forcément c'est Assassin's Creed et Division. Et puis Gears. Hein. Gears 5. Cette année, on a oublié d'en parler, tiens putain. Le Gears Tactics. Le Gears Tactics, le Gears Tactics. Il m'intéresse bien, celui-là. Voilà, là, oui, parce que, dans le Gears, t'es souvent amené à te planquer, quand même, si tu veux pas te faire moi, quand j'ai joué pour la première fois de ma vie à XCOM, je me suis dit, pourquoi c'est pas Gears of War? Ça tombe bien. Ils sont en train de me le faire, donc je suis très content et surtout très curieux. Même si je suis super mauvais à ce genre de jeu, je vais me le prendre quand même. Voilà, il va durer super longtemps comme ça. Il y a eu Gears Pop qui va sortir sur le portable, donc ça. Je suis curieux de voir ce que ça va être le truc. Voilà, à mon avis, ça va être complètement débile. Enfin, ça a montré que c'était un peu débile, rigolo, voilà. Gears 5, parce que Gears 5, moi c'est celui que j'attends forcément le plus. Je me suis d'ailleurs refait le 4, juste pour me remettre bien l'histoire en tête, j'ai rien oublié. Il sort cette année au fait. Je crois qu'il sort cette année. J'ai pas fait gaffe à une date. J'ai pas fait gaffe à la date. Moi non plus. Ouais. J'ai pas fait gaffe. Bien voilà, et bien. C'est pas mars 2019, Gears 5? Ah, c'est possible. Des fois, en fait, souvent, Gears sort souvent en même temps qu'Assassin's Creed. Et ouais, mais en octobre, ça c'est dangereux parce qu'il faut pas oublier qu'il y a Red Dead qui sort à ce moment-là. Et ce qui me paraît étrange, c'est qu'on n'a pas eu de bêta avant. Non, il est prévu pour 2019. Ouais. Voilà, c'est déjà 2019, ce sera très bien. Oh bah c'est bon, c'est février-mars comme tout le monde, comme ça. Oh, je pense que ce sera plus loin s'il le date qu'en 2019 et pas. Ah, ce serait gentil.
Bah écoute, en plus, ce qui est bien pour Ryu, c'est que ça sera dans le X-Game Pass. Ah bah oui, ouais, mais moi en fait je prends le Game Pass que de temps en temps. Gear 5, j'ai tous les Gears depuis le début, à part comment il s'appelle celui qui est sorti là, qui était pas extraordinaire. Jugement. Voilà, Jugement je l'ai pas. Voilà, je le prendrai un jour quand je le trouverai à 1€. Mais pas au-dessus. Voilà. Mérite 10, ça va être sympa. Et puis même, il est sur le Xbox Game Pass. En fait, j'ai eu quand j'ai pris le 4, j'ai eu 2 fois les codes pour avoir le 1, 2, 3 et le jugement. Donc en fait, je l'ai en virtuel si on va par là. Oh, mais tu l'as donc. Voilà, je l'ai, mais pas en boîte. Je vais prendre le virtuel, j'ai aucun problème avec ça. Ah non, il n'y a pas de souci, mais il y a des jeux que moi je prends en virtuel quand ça vaut le coup. Mais moi, mettre 70 balles dans un jeu virtuel, alors que je vais mettre 70 balles dans un jeu physique, je préfère acheter le jeu physique. Oui. Voilà. Voilà. J'estime qu'en virtuel, on devrait le mettre un peu moins cher. Pour motiver justement les gens à aller sur le virtuel. Non. Mais ce n'est pas le cas. Donc, comme je disais, on a zappé un peu Sekiro, qui a l'air d'être une sorte de Tenchu Dark Soulien. Voilà, c'est clair. En jeu d'aventure. C'était Tenchu, ouais. Au départ, j'ai cru que c'était ça. Ouais, ils disent bien que c'est un jeu d'aventure et pas un RPG. Donc ça, c'est le truc super curieux. Moi, je flash complètement dessus. Ça a l'air d'être grossement, mais vraiment bien nerveux, bien péchu, et certainement très dur. Donc celui-là, ce sera le jeu que je veux pour l'instant, mais le plus en fait. Ouais. C'est le jeu que j'attends le plus. Avec le jeu de samouraï de Sony aussi. Oui, qui m'a franchement foutu la patate. Le Ghost. C'est vrai qu'il est Ghost of Sushi, oui. Ah oui, magnifique. Voilà, franchement. Mais même sans ça, même s'il est moins beau à sa sortie, l'ambiance a été carrément là. Ouais. Ah bah là, on est dans le Japon médiéval totalement. Magnifique. Ah, il y a eu aussi, comment il s'appelle, Devil May Cry 5. Oui. Voilà. Donc avec, donc il y a Dante qu'on a vu à la fin, mais je sais plus le nom de l'autre héros. Nero, voilà, qui fait comme une bécane avec son sabre là. Ouais, bah qui fait. C'est Garo. Mais voilà, donc pareil, nouveau design, quelque part c'est un peu dommage parce que moi j'avais beaucoup aimé le remake. Bah, tu vois, je trouve que j'ai pas l'impression que quelqu'un ait dit ça, mais je trouvais que le design c'est vachement ressemblant justement au remake des MC. Oui, j'avoue que oui, tout à fait. Personne n'en a parlé, je trouve que ça ressemble beaucoup. Ouais. Après c'est un DMC, on aime ou on n'aime pas. Je pense pas qu'ils vont changer la formule pour grand chose. Non, bien sûr. Voilà, on sait déjà à quoi ça ressemble. J'avoue que ouais, du coup c'est bien le 5, donc c'est bien la suite des premiers qu'on a fait. Du 4 directement, le héros. Pas du remake. Avec le héros qui a son bras démon qui a été enlevé. Et du coup il a un bras robotique à la place. Hein. Voilà, ça c'est bien stylé le truc. Franchement, j'avoue que c'est vrai qu'on a fait l'impasse sur Rage aussi, j'y pense. On en a parlé vite fait quand on a parlé. Putain, je me rappelle même pas. On a parlé de parce que c'était pas marquant comme jeu, c'est pour ça. Ouais, c'était pas enfin moi j'ai pas trouvé transcendant la conférence Bethesda en fait. Oui, de toute façon, ça va. Voilà. Je revenais sur un mauvais souvenir, excusez-moi. Ça va, j'ai pas parlé de là à dire que c'était un mauvais souvenir, non, quand même pas. Bethesda, ça passait quoi. Je m'attendais pas à autre chose de la part de Bethesda. De toute manière. Niveau, en fait, pour moi, le niveau des conférences qui ont été peut-être les plus réussies pour moi, c'est Xbox et Ubisoft. Ubisoft, ils en ont mis un paquet. On a eu la danse dès le début. On a eu. Oui, pour qu'on s'en débarrasse. Oui, voilà. Bon, alors après, voilà, beaucoup de scènes cinématiques pour Ubisoft, très peu de gameplay. On a vu du gameplay pour Skull and Bones dans tout le bordel qu'ils ont montré. Oui, bien sûr, mais bon après pas mal ça aussi, il a fallu attendre derrière. On a vu aussi mais c'était comme principalement des scènes cinématiques, c'est ça que je veux dire en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Et mais en soi, voilà, la conférence a été réussie pour moi. Moi, je trouvais qu'il y avait pas mal d'absents. Ouais.
Voilà. Il y avait des mecs qui annonçaient Watch Dogs 3, donc un peu plus sérieux que le 2, justement dans l'ambiance du 1. Ça m'intéresse un petit peu plus, et bien sûr le Splinter Cell. C'est parce que le Splinter Cell, j'allais le dire. C'est pour ça. Il n'y a pas eu Splinter Cell, quoi. Le Splinter Cell qui je l'attendais, un peu teasé à cause de Ghost Recon avec sa mission avec Sam Fisher. Ouais. Donc franchement, on y croyait et je l'ai pas eu, donc je suis un peu emmerdé avec ça. Tout le long, là, il y en avait plein qui disaient, oh, mais bien sûr qu'on va forcément avoir Splinter Cell, Alors du coup, j'étais hypé de ouf. Et... tu me diras, au moins, ça te fait moins de sous à dépenser. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais du coup, tu fais, non, il y a pas. Je fais, c'est pas possible. Mais je sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais il est en production, ça c'est sûr. Oui. Bon, je pense qu'ils doivent se garder le truc soit pour la prochaine E3, soit pour un autre moment, quoi, tout simplement. En attendant, tu peux t'acheter Just Dance, c'est sympa. Alors, avec un panda. Mais non. Oui, mais non, parce que vous m'avez jamais vu danser et c'est très bien comme ça. Non, mais on ne demande pas de danser avec nous, hein. Tu peux jouer tout seul avec ton Just Dance. Hein. Ouais, je n'en veux pas, le Just Dance. Tout seul avec la honte. Mais tu sais qu'à une époque, j'étais commercial pour Microsoft. Je faisais des démonstrations de la console Xbox 360 dans les commerces, tu vois, et que du coup, ils nous cassaient voilà, moi je voulais faire les autres jeux, et puis du coup, ils disaient non, il faut que tu fasses ça. Ah, mais vas-y, fais Just Dance, mon gars. Fais Just Dance, ça touche plus de monde. Ah, mais t'es déjà rené alors. Donc, du coup, tu fais, ouais, Just Dance, non, moi, du coup, je faisais pas, mais ah, zut. Mais quand les gens voulaient essayer, je dis, mais attendez, je vais vous mettre Just Dance. Comme ça, c'est bon. Non, moi je me rappelle, c'était à l'époque c'était le jeu Walt Disney où tu pouvais faire des attractions et tout comme ça. Ça date, hein. Voilà. Oui. Ouais, ça date. Mais c'est un bon souvenir, ça. Alors je sais pas si on peut dire que c'était un bon souvenir, mais parce que pour bosser pour Microsoft, c'est pas forcément un bon souvenir. Si ça continue, on va parler de Star Wars Kinect. Hein, on va déborder. C'est un peu comme Dragon Ball Kinect, j'ai envie de dire. Ah oui. Putain, oui. Ça existe, putain, je les avais. Voilà, c'est un jeu, tu vois. Tu fais bon. Voilà. Et en fin de compte, la conférence d'Electronic Arts, elle est pas mal. Hein. Tu fais comme pour Benzaï, tu vois. Benzaï, tu vois, il t'avait fait le truc, tu vois, il faisait Kamehameha, tiens, puis tu joues à Dragon Ball Kinect, quoi, il y a un jeu de Dragon Ball Kinect, et puis il revient, comme ça revient, tu dis, tu continues à jouer à Dragon Ball Kinect, non, je l'ai posé, je continue, je joue normalement, et puis tu le refais, Kamehameha, tu vois, c'est tellement plus drôle. Mais du coup, ouais, non, franchement, Dragon Ball Kinect, Star Wars Kinect, c'est la bonne chose, quoi. Mais de toute façon, la Kinect, ça pas... Enfin, bref. Voilà. Voilà. C'était pas l'E3. C'était pas l'E3. Mais bref. Et tiens, en parlant d'un truc qui a manqué, bon, pas le Kinect, bien sûr, mais la 3DS. Oui. Parce qu'on a eu, on a eu la PS Vita qui était morte depuis un petit moment à l'E3, là, c'était la 3DS qui n'a pas été montrée ou personne n'en a parlé. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment tout mettre sur la Switch au final. Hein. Ils veulent vraiment larguer la 3DS en douceur et puis. On voit tout ce qu'ils ont arrêté avec la 3DS. Tu sais, ils ont coupé le Street Pass, ils ont arrêté la production des consoles. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté le Street Pass, parce que le Street Pass, il a été arrêté, la console, elle était encore en bonne forme et il y avait encore pas mal de jeux où ça aurait pu être exploité. Hein. Ouais, mais tiens, le Street Pass qui passe sur la Switch, exemple, déjà, j'ai jamais compris ça, mais ça aurait pu être fait. Mais ouais, non, je pense qu'on est à la dernière année de la 3DS pour tout. C'est bientôt fini. Non, il y a encore Luigi Mansion là, en 2019. Ouais, bon, ils vont faire comme pour la DS, tu peux la rebrancher. Ils vont ressortir ils vont sortir des jeux encore, et puis après ça va s'arrêter. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment en finir pour tout mettre sur la Switch. Après, je pense pas qu'il y a des vrais développements en cours. La Switch, c'est ça, ouais. La Switch, de toute façon, c'est aussi bien une console portable que de salon. Donc en fait, ils veulent jouer là-dessus, tout simplement. Donc, il reste qu'à lui dire au revoir à la 3DS bientôt. Voilà, moi ça fait des années que je lui dis au revoir. Mais voilà. mais bon voilà quoi, c'est la vie des gamers et puis on a hâte de voir la nouvelle génération et puis combien va nous coûter non plus. Combien va nous coûter pas trop vite. Tu vois, je me demande si Microsoft va pas
arriver après la prochaine PlayStation, puisqu'ils ont déjà la Xbox One X, qui en a un peu dans le bedon, qui a mieux démarré que ce qu'ils croyaient. Est-ce qu'ils vont pas faire en sorte que Sony débarque avec des jeux, et les jeux qui seront dessus seront aussi bien commencés au démarrage, les portages de jeux sont autant sur l'ancienne génération que la nouvelle, c'est jamais franchement beau. Voilà, et la Xbox One X, ça va être le bon lien entre les deux. Donc pour aller 200 balles de moins, tu pourras te taper la Xbox One X plutôt que la PS5. Est-ce qu'ils vont oser faire ça? On verra bien. Je pense qu'ils seront poussés à sortir la PS5, enfin la Xbox 2, justement parce qu'il y aura la PS5. Et puis il y a aussi le fait que il y a des jeux en préparation qui ont du mal à tourner sur des One X ou sur des PS4 Pro, et du coup ça va les forcer à les sortir. Parce que quand tu regardes Beyond Good and Evil 2 où Michel Ancel il fait mais c'est un peu compliqué de le sortir sur PS4, ça va mettre longtemps, tu vois. Donc quand on sort un trailer de Cyberpunk 2077 où tu vois clairement que est-ce que ça pourra tenir sur les consoles actuelles. Et même si on n'a rien vu de Elder Scrolls 6, tu sens vraiment que ça sera pour la prochaine génération. Donc est-ce que ça va pas les pousser? On sait déjà de toute façon qu'il y a le projet Scarlett. Après, je pense qu'il vaut mieux pas qu'il se précipite, comme tu dis. Il y a la Xbox One X qui vient de sortir. Je crois que la PS5 c'est prévu pour bientôt. C'est quoi? C'est 1 ou 2 ans 2020, si je me souviens bien. Voilà. Donc, à mon avis, ils vont attendre peut-être que la PS5 sorte. Ils vont voir ce qu'il y a là dans le bid, et en fonction, tu vois, ils vont sortir la console, tu vois, Scarlett, qui va être plus puissante, juste pour leur foutre la loose derrière. Parce qu'il y a quand même la petite pique de... Merde, j'ai pas lu son nom. Celui de Spencer. Pardon? Phil Spencer. Voilà. Qui dit, voilà, nous, ce sera le meilleur du jeu vidéo. Et... la petite pique à Sony. C'est vrai qu'ils ont rattrapé le problème de la Xbox One face à la PS4. Voilà, c'est clair. Donc, je pense qu'ils vont se dire, voilà, la PS5, elle va peut-être être je pense qu'elle sera un peu plus puissante que la Xbox One X. Et ils vont attendre elle sera plus puissante, je pense, tout court. Oui, elle sera plus puissante. Et je pense qu'ils vont attendre 1 an, tu vois, pour dire, tiens, nous, en fait, bim. Voilà, la Xbox... je sais pas comment ils vont l'appeler du coup, parce que là pour l'instant c'est le projet Scarlett, mais je sais pas du tout comment ils vont l'appeler celle-là. La Xbox Scarlett. Ça aurait une Xbox One rouge. Scarlett Bug. Avant c'était Scorpio, c'est devenu One X, ils auraient mieux fait de rester sur Scorpio. C'est clair quoi, t'as quand même vachement plus de gueule. C'était plus sympa. C'est clair quoi. Là Scarlett, pareil, Scarlett c'est pas mal. Oui, mais pour le grand public ça fait vendu avec clair, Scarlett Johansson. Oui, parce que c'est One quoi. Du coup tu peux jouer à tous les jeux One. Voilà. One X, voilà, pour le grand public tu comprends mieux, voilà que tu vois, c'est la One, mais il y a un plus derrière. Ouais. Au moins, je pense qu'ils feront un truc avec la prochaine génération pour Microsoft, c'est que tu auras la rétrocompatibilité qui va débarquer presque 2 secondes après, quoi. Ouais. Vu comment ça a marché, cool. Vu comment ça a marché, ils vont sûrement le faire. Ça peut être très bien. Là, le fait que déjà tu vois sur le Game Pass, t'as des jeux Xbox, je dis bien Xbox tout court. Déjà, ça, je trouve ça cool. Donc oui, non, la rétrocompatibilité, de toute façon, pour moi, c'est une force dans une console. C'est clair, de pouvoir jouer à tes anciens jeux sans forcément sortir ta vieille console. Oui. Voilà, c'est important. Maintenant, c'est vrai que par exemple, pour moi, ça c'est dommage pour la Switch, tu vois. Je comprends parce que c'est pas le même support. Compatibilité 3DS, mais il y a pas le compatibilité 3DS, il y a pas la compatibilité Wii U ni Wii parce que forcément c'était des SCUD et oui, on dit encore des SCUD, c'était en 2018. Des CD, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vrai que là on passe aux cartouches, donc forcément c'est sûr que à la limite un adaptateur, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait l'occasion de vendre un truc en plus, tu vois. Tu as le lecteur pour brancher en USB sur la Switch. Tac. Tu me diras, si tu veux de la rétrocompatibilité avec Nintendo, t'as qu'à t'acheter tes machines mini et puis tu seras content. Oui. C'est ça le truc en ce moment. Sur la ça aussi, et la NES, tu vois, mais
c'était pas encore sur de la GameCube, de la 3DS, et c'est vrai que c'est dommage. La GameCube dont les jeux ne sont jamais ressortis, tout bonnement. Je veux dire, tu sais, en payant sur leur eShop, t'as jamais eu de jeu GameCube. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. On va voir qu'il y a des bons jeux sur la GameCube quand même. La machine détestée de Nintendo, je sais pas, enfin, je comprends toujours pas. Bah, pour moi, personnellement, la GameCube restera la meilleure console de Nintendo que j'ai eue. Pareil. Ouais, franchement. Ouais, carrément. J'ai vu énormément de jeux dessus. J'ai d'énormément bons souvenirs avec cette console. J'en ai par exemple beaucoup moins avec la 64. Voilà. Pareil. Là, tu vois, et même quand je voyais la Wii, j'étais en train de dire je préfère retourner sur GameCube. J'avais l'impression que c'était plus beau sur GameCube. Ah, ça pixelisait moins sur GameCube, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Donc voilà. Enfin bref, bah du coup, c'était un peu ce petit bilan là. Voilà, on a parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Un peu bordélique. C'était un peu bordélique, mais c'est pas grave. C'est le bilan E3. Donc vous pouvez nous retrouver forcément sur Radio Anime régulièrement avec l'apérotac, le Morning Attack. Alors Blackstar, il est pas dans Morning Attack parce qu'il se réveille pas le dimanche matin. Voilà. Cette légende dit ça. Non, il préfère être à l'apéro. De toute façon, c'est une meilleure émission apérotac, y a pas à dire. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je sens pas le mec qui prêche pour sa paroisse. Non. Ah, pas du tout, pas du tout. De toute façon, tu fais partie de cette paroisse-là, donc de toute façon, j'ai envie de dire. Tu dois dire merci à monsieur. Voilà, mais voilà, exactement. Il y a eu le Game No Melody, donc je suppose qu'il y aura rediffusion du Game No Melody, vous verrez bien. Et puis pour ceux qui nous voient sur la chaîne YouTube, du coup, que moi maintenant. Voilà. Vous aurez la petite partie vidéo en dessin animé à la fin, un petit pouce bleu, etc., etc. On se dit à bientôt. Matane. Ciao. Bye. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo, et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane.